Médias du Sud émettant en direct de Saint-Kaba. Bienvenue à ce journal. La région médicale en croisade contre la rougeole et la rubéole en prélude de la campagne de vaccination contre ces maladies. Leaders d'opinion et autres acteurs des médias étaient à l'école du partage des stratégies. Vous aurez le développement dans cette édition. Et puis en éducation, le comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles s'est doté d'une nouvelle personne morale. L'installation de Adama Awa Tunkara s'est déroulée ce vendredi. L'actualité internationale et la revue des quotidiens boucleront cette édition présentée par Eva Sagna. Tout de suite, le développement. Bienvenue. Je le disais tantôt dans les titres, la région médicale de Ziguinchor a organisé hier vendredi un atelier de partage avec les journalistes et les leaders d'opinion pour préparer la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Cette formation va permettre aux acteurs de la santé de pouvoir faire vacciner tous les enfants âgés de 9 mois à 5 ans. Nous écoutons Rokhaya Bey. Les journalistes et les leaders d'opinion ont participé ce vendredi à un atelier de partage sur la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Une formation qui va permettre aux professionnels du micro de sensibiliser les populations sur la gravité de ces deux maladies, mais aussi de les informer sur l'importance de la vaccination. Beaucoup de rumeurs parfois circulent par rapport à la vaccination et entraînent une non-adhérence des femmes en général ou des parents à amener leurs enfants par rapport à la vaccination. Et les journalistes, c'est pour vraiment nous aider dans la communication. D'abord pré-campagne qui a déjà commencé avec certaines activités, émissions, soit au niveau de la région ou au niveau des districts pour mobiliser les gens quant à cette campagne, mais aussi pour nous aider à vraiment faire adhérer la population en général à cette campagne. Donc c'était pour leur expliquer un peu depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on en est avec la rougeole. Et je pense qu'on a discuté longuement là-dessus, parce qu'on est parti pour les années 2000 vers plus de 24 000 cas de rougeole, pour aujourd'hui, à l'échelle nationale bien entendu, tomber vers 145 cas. Et cela est corrélé aux décès qui ont fortement diminué. Je pense que depuis 2004, nous n'avons plus de décès, mais aussi corrélé à la couverture vaccinale. Cette campagne de vaccination se déroulera du 20 au 26 novembre 2017 au niveau des postes et centres de santé, les écoles, les daras, les établissements préscolaires, les cases des tout-petits et tout autre endroit qui sera choisi par les services de santé. Parlons éducation à Bignona. Le comité départemental des enseignantes pour la promotion et de la scolarisation des filles, le SCOFI de Bignona 1, a une nouvelle présidente. Fatou Samb Silla a passé le témoin hier à Adama Awa Tunkara à l'issue de l'Assemblée générale de renouvellement du bureau. Le compte rendu est signé Lamine Bayan. Madame Silla Fatou Samb a passé le témoin à la jeune enseignante Adama Awa Tunkara à la tête du comité départemental pour la promotion de la scolarisation des filles, CEDEPS-SCOFI de l'IF de Bignona 1. La présidente sortante, qui est désormais admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite, part avec le sentiment du devoir accompli, non sans revenir sur certains acquis. Fatou Samb Silla. À mon âme et conscience, je sais que la SCOFI a abattu un travail colossal au département de Bignona. Et je sais que je pars aujourd'hui, l'équipe que je laisse ici, je crois que pourra continuer, sinon faire mieux que nous les mamans. Quand nous étions là, nous avons fait des sensibilisations, nous avons presque parcouru tout le département de Bignona. Nous avons stimulé les filles, donc les dames enseignantes de Bignona ont toujours œuvré pour le développement de l'enseignement des filles. Suivre les pas des aînés pour aller plus loin est le challenge de la nouvelle présidente Adama Awa Tunkara. C'est surtout pour la lutte pour la scolarisation des jeunes filles et aussi des violences faites aux jeunes filles. C'est ce qui m'a motivé
pour ce poste. Ils ne manqueront pas à faire des sensibilisations, d'aller vers les écoles, de faire des forums. Toutes les dames enseignantes s'engagent à travailler derrière leur présidente pour relever les défis qui se dressent devant elles et qui ont pour nom violence basée sur le genre, la discrimination, la surcharge des travaux domestiques ou encore les pesanteurs socioculturelles qui menacent la scolarisation des filles. GMS Bignona, Lamine Badian. Nous y restons dans le domaine de l'éducation. Les enseignants des écoles franco-arabes dépendant de l'ONG Direct Act Society Ziguinchor ont été honorés hier pour les bons résultats scolaires 2016-2017. Une initiative inscrite dans la dynamique d'encourager la culture de l'excellence dans ces établissements. L'ONG Direct Aid Society ex-AMA a récompensé ses meilleures écoles installées à Ziguinchor. Après les bons résultats de l'année scolaire 2016-2017, les enseignants des écoles franco-arabes de la dite ONG ont reçu des mains de leurs administrateurs des distinctions honorifiques. C'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance envers l'ONG. Oui. En somme, c'est le souhait de tout directeur d'école accéder à un tel résultat. Naturellement, nous sommes arrivés à un résultat de 100% au CFE et à l'entrée en sixième. Comment ne pas s'extasier devant une telle initiative qui devrait s'étendre dans l'académie de Ziguinchor? Alors c'est une initiative que, en tant qu'autorité, nous saluons et nous souhaitons vivement que ça soit pérennisé parce que c'est une saine émulation entre les enseignants eux-mêmes, entre les chefs d'établissement et entre les élèves. Donc au-delà des établissements de l'ONG AMA, la recommandation que nous avons faite, c'est de les inviter à collaborer avec l'inspecteur d'académie, avec des collectivités locales, pour que ça soit une manifestation qui implique l'ensemble des établissements de la région. Direct Aid Society compte 11 écoles au Sénégal. Elle agit dans le capital humain. Aujourd'hui, ces écoles sont parmi les meilleurs établissements de Ziguinchor. L'horizon s'éclaircit pour les enseignants des écoles de Direct Aid Society. En effet, dès janvier prochain, les salaires de ces derniers connaîtront une hausse. L'annonce a été faite par Mohamed Ahmad Sneiba, directeur de l'ONG Direct Aid. La cérémonie d'aujourd'hui représente les fruits de l'année scolaire 2016-2017 qui s'est présentée par la distinction de l'école élémentaire d'Ama Ziguinchor qui a réalisé 100% à travers l'examen de CF. Donc ce qui nous a poussé à organiser cette activité, c'est pour encourager les enseignants et aussi les remercier pour les efforts qui ont redoublé pendant l'année scolaire 2016-2017. Aujourd'hui, l'ONG a créé et géré de 11 écoles à travers le Sénégal. Les salaires sont une préoccupation pour les personnels. Et nous, dans l'ONG, en cherchant l'excellence, nous sommes en train de mettre les personnels dans des conditions acceptables pour qu'ils puissent réaliser l'excellent. C'est pour cela qu'on a fait une grille salariale qui répond aux critères et qui respecte aussi la législation nationale. Donc chaque enseignant doit être payé par sa qualification professionnelle. Actuellement, nous sommes dans les collectes des diplômes des enseignants pour voir l'un et l'autre dans quel cadre il sera, dans quelle catégorie il sera. Et après ça, dans les mois de décembre, on termine la fiche salariale et dans les mois de janvier, les employés vont bénéficier dans les bulletins du mois de janvier de ces augmentations des salaires. Autre actualité dans cette édition, l'association Tivaouane, Ville de Lumière de la Tidjania, a organisé hier un Khadaratul Djouma à la place Gao. Le rituel de la confrérie Tidjane a vu la participation de beaucoup de talibés venus faire des invocations. Mohamedou Salif Ndiaye a pris part à cette cérémonie, nous l'écoutons. Nombreux étaient les fidèles Tidjanes ayant pris
part au Khadratul Juma à la place de Gao. Ce rituel de la confrérie Tidjane qui s'accomplit que le vendredi et seulement entre la prière des Asr et du Maghrib. Le meilleur moment étant de lier la récitation à l'arrivée du crépuscule. waaw comme xadara bi moom dafa bokk ci charte yoo xam ne charte tariqa bi la mooy dañu war a ku jël tariqa Tidjane da nga fekk ni chaque vendredi. Le khadra fait partie des chartes de la confrérie Tidjane. Quiconque ayant pris le wird doit faire le khadra chaque vendredi en récitant La ilaha illallah, car ça fait partie des principes fondamentaux de la confrérie Tidjane. Ce sont des principes fondamentaux de la Tidjania. Dans l'optique de la célébration de la naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui, l'association Tivaouane Ville Lumière de la Tidjania convie les talibés Tidjane au récital de la Bourde le lundi 20 novembre 2017, marquant le début des activités du Mawlud. Nous passons à présent à l'actualité internationale présentée en bref et en images, une actualité qui nous mène au Zimbabwe, au Liban et en Grèce. Le récit avec Abdou Sissé. Au Zimbabwe, le porte-parole de la ZANU-PF dans la région des Midlands, Cornelius Muperiri, a indiqué à la ZBC que la section de cette province était prononcée unanimement pour une démission de Mugabe, comme l'ont exigé au total 8 des 10 sections régionales de la ZANU-PF. D'autres responsables régionaux du parti de Robert Mugabe sont apparus à la télévision d'État pour dire qu'ils souhaitaient que le président vieux de 93 ans s'en aille. Cet appel à quitter le pouvoir accentue la pression sur Mugabe après celui des anciens combattants de la guerre d'indépendance, jusqu'alors proche du chef de l'État, mais qui n'accepte pas que son épouse Grace Mugabe veuille s'imposer pour lui succéder. Le premier ministre démissionnaire libanais Saad Hariri a quitté samedi l'Arabie Saoudite où il résidait depuis l'annonce de sa démission pour Paris sur invitation du président français Emmanuel Macron qui le recevra dans la journée. Et enfin, nous terminons en Grèce où des inconnus ont lancé des pierres et des engins incendiaires sur un camp de migrants de l'île grecque de Chios. L'île est le théâtre de violences pour la deuxième nuit consécutive. Un réfugié syrien a été grièvement blessé à la tête et des dizaines de tentes ont été détruites dans ce camp qui accueille un millier de réfugiés sur les 4000 qui vivent depuis ce mois à Chios. Après l'incendie, des dizaines de réfugiés ont trouvé refuge devant une taverne à l'extérieur du camp. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM ainsi que gms.sn. Amis auditeurs, les programmes se poursuivent sur la 89.3. Nous vous retrouvons demain dans une autre édition. Au revoir.